Donc bonjour, aujourd'hui on est avec Nathan. Salut Nathan. Salut. Pour l'analyse de technique de course, la première partie c'est l'anamnèse. Donc là on va réaliser l'anamnèse. Donc ce sera votre première vidéo. Puis il y aura 4 autres vidéos qui suivront avec les exercices, donc les tests préliminaires, puis la course en soi, l'analyse de la technique, puis la quatrième partie qui sera les conseils techniques et les conseils d'exercice. Donc là on va demander première chose à Nathan si dans sa course, déjà depuis combien de temps tu cours? Ça fait 1 an. Ça fait 1 an. Puis est-ce que durant cette année tu as déjà eu des blessures? Au niveau de mon genou gauche. T'as déjà eu, ok. Puis tu as déjà eu des traitements par rapport à ça? Ouais, je suis des ostéopathes. Ok, en ostéopathie, très bien. Puis est-ce que ton problème s'est réglé? Oui, j'ai moins mal. Ok, et tu avais mal à quel moment? Au tout début. Au tout début de la course? Ouais. Ok, quand tu commençais. Est-ce que il y avait des distances que tu courais plus? Quelle distance tu cours? C'est comme la première distance que j'avais couru, le premier 10 km qui m'a vraiment fait mal. Ok, tu as commencé à courir par 10 km? Ouais. Ok, d'accord. Donc ça, c'est bien qu'on ait un cas... Est-ce que tu as un entraîneur? Ouais. Ok, tu as eu un entraîneur, ok. Donc c'est des choses pas forcément à faire quand on commence la course. Après, ça dépend de la condition physique. Puis ça dépend de... Est-ce que tu faisais autre chose avant? Ouais. Ok, tu faisais quoi comme sport? Beaucoup de ballet, du surf. Ok, donc il y a quand même des... Nathan, il faisait beaucoup de sport avant aussi. Donc de commencer à courir, bon, par un 10 km, c'est pas forcément la meilleure chose. Surtout dans la progression de l'entraînement. Mais voilà, donc on a eu un résultat de douleur au genou. Donc ça vous donne des aspects à ne pas faire. Hein. Puis, en ce moment, est-ce que tu cours et combien de kilomètres tu cours si tu cours? Je fais environ quand je suis entre du 10 et du 15 km que je cours. Ok, 10, en ce moment, et puis tu cours combien de fois par semaine? 2 à 3 fois. 2 à 3 fois, donc ça te fait Ouais. quand même 45, 50, ça fait presque un 45-50 km, donc c'est quand même un beau volume d'entraînement. Puis est-ce que tu as un objectif? Est-ce que tu vas faire une course? Est-ce que J'aimerais ça faire un triathlon. tu aimerais ça faire un triathlon? Ok, d'accord, donc les 3 sports. Ok, c'est bon. Puis sur quel type d'environnement tu cours? Sur l'asphalte, sur la terre, C'est sur... vraiment tout, là. c'est varié? Asphalte et terre. Ouais. Ok. Puis en ce qui concerne ton appui du pied, est-ce qu'on t'a déjà dit ou est-ce que tu sais sur quel appui tu cours? On ne l'a pas dit, mais je pense que je suis sur l'avant du pied. Ok, tu penses que c'est sur l'avant du pied. Donc pour ce genre d'affirmation-là, on peut demander à la personne d'enlever ses souliers, puis de regarder la semelle du soulier, voir où est-ce que c'est abîmé. Et en fonction de du temps que la personne a son soulier, on saura finalement si ça fait... si elle court vraiment mi-pied, parce que la plupart des gens pensent qu'ils courent mi-pied, mais en fait ils sont talons, et puis ça c'est l'usure de la chaussure qui permet de le voir. Donc ça fait partie des premières questions que vous posez lors de l'anamnèse. L'autre question qui peut être posée, c'est savoir si la personne porte des orthèses. Donc est-ce que tu portes des orthèses? Non. Non, ok. Donc il n'y a pas d'orthèse, on a un antécédent de blessure, on a un historique de course. Il n'y a pas d'entraînement, il y a un objectif, donc ça pourrait être bon plus tard de conseiller à Nathan de prendre un entraîneur ou de prendre un plan spécifique pour s'entraîner. Puis après ça, on va passer à la partie analyse et à la partie course.